Le coup d'envoi de cette dernière journée de la saison régulière entre l'Asvel et Nancy. La pression clairement est sur l'équipe de Nancy. Ce sera un exploit, Bob, hein, si Nancy devait s'imposer ici. Pourquoi? Simplement parce que le SLUC ne l'a jamais réussi dans son histoire. Jamais, ni à l'Astrobal, ni à la Maison des Sports, la cultissime Maison des Sports, dans laquelle évoluent encore les Villeurbanais il y a quelques années. Jamais de son histoire, le SLUC n'a gagné ici. Mais vous me direz, il y a un début à tout. C'est pour ça qu'ils sont là. Les 2-5 sont sur le parquet. Goran Radonic va donner le coup d'envoi, procéder à l'entre-deux. Et c'est le petit Maxime Zanvieni qui s'y colle contre Nikola Vucic. Alors, ça y est, et bien finalement il a eu beau sauter 2 fois Zanvieni, c'est bien Vucic qui a eu le premier ballon avec Bonato. Slimane pour le 1 contre 1 contre Autry. Vucic qui perd le ballon. Récupéré par le SLUC avec Chris Robinson qui fait un marché. Chris Robinson n'est pas habitué à ce coup-ci des marchés, lui qui a un petit peu de parcours en NBA et qui a l'habitude du premier pas, on laisse tranquille. Et voilà, il a été sanctionné et c'est Freeman qui retrouve la balle. Nikola Radulovic pour le 1 contre 1, il demande l'écran. Le tir de Freeman et c'est le premier tir et c'est 3 points. Reggie Freeman. Et la balle pour Adrian Autry. Fort joueur, hein, ce Adrian Autry. Fort joueur parce que d'abord il est passé par l'équipe de Syracuse et quand on est à Syracuse au début des années 90, c'est une grosse perte. On aura l'occasion d'en reparler. Et là c'est Fabien Dubos qui a mis le premier panier du SLUC. Reggie Freeman avec Yann Bonato. Radulovic à 3 points. Et ben voilà, 2 jeux à 3 points. Tous les deux réussis pour l'équipe de Villeurbanne en ce début de match. Pour l'instant, ça ressemble au début du match à Strasbourg la semaine dernière. Hein. C'est bien ça, et si c'est parti comme ça, l'équipe de Villeurbanne est redoutable quand elle a l'adresse. Fabien Dubos qui perd le ballon. C'est récupéré par Zanvieni qui ne marque pas. Rebond Nikola Vucic. Radulovic qui prend son avec temps. Freeman. Amarassi. Il provoque la faute de Fabien Dubos. Vous entendez peut-être, parce qu'il est juste à côté de nous, Sylvain Lautier hurler. Ce matin, lors de l'entraînement ici à l'Astrobal, Sylvain Lautier a été, comment va-t-on dire ça, très dur, attention, hein, pas méchant, mais dur. On sentait qu'il avait à cœur de mobiliser les joueurs. Et il l'a dit en début de retransmission, l'important, bon, collectivement en attaque, c'est difficile de faire quelque chose. Donc il faut absolument que les 5 joueurs défendent ensemble. Et Fabien Dubos, on sait que c'est pas forcément son point fort, même si il a beaucoup progressé dans ce domaine-là. Il est encore très perfectible. Et Maxime Zanvieni le sait bien, c'est pour ça qu'il était le défiant d'un contre 1. Zanvieni, ouais, il est passé Autry. Il ne marque pas. Rebond pour Vucic avec Radulovic. Freeman. Et Amarassi de nouveau. Yann Bonato. Qui défie, qui vient à la percussion et qui provoque la première faute de Chris Robinson. Et tout de suite, un temps mort pour l'équipe de Nancy. Sylvain Lautier ne veut rien laisser échapper. 8-2 d'entrée pour Villeurbanne. Tout de suite, les troupes de Nancy vont être encadrées. Ouais, il faut défendre plus dur sur les extérieurs. 8-2 alors qu'on joue depuis 2 minutes 20, mais on doit jouer depuis un peu plus longtemps dans les autres salles.
On va aller faire un tour du côté d'Antibes peut-être par exemple pour savoir comment ça se passe entre Antibes et Strasbourg avec deux équipes qui ont tous les deux un gros objectif. Jackie Renaud. Oui, il reste 3 minutes dans ce premier quart-temps et Antibes mène 12-11 dans un match particulièrement crispé. Les joueurs étaient extrêmement contractés au début du match. Les 7 premiers tirs ont été ratés des deux côtés, enfin 4 d'un côté, 3 de l'autre. Et puis la révolte a été signée Stefan Ostrowski qui a mis un 3 sur 3 en 2 minutes. Strasbourg handicapé, 2 fautes de JRI dans 2 minutes de jeu. Et puis le match vient de se rééquilibrer un petit peu. Yann Molinari est au lancer franc, je répète, 12-11 pour Antibes à 3 minutes et 4 secondes de la fin de ce premier quart-temps. Merci Jackie, vous êtes formidable. Hein, il était coach toute sa vie, on a l'impression qu'il était journaliste toute sa vie. Hein. Retour au jeu ici à Lasvel avec Radulovic. Nikola Vucic. Vucic qui se retourne et qui marque. Et on a bien vu les changements. Tout à l'heure, Fabien Dubos était sur Amarassi. Cette fois-ci, il est sur Vucic. Et c'est Vucic qui joue. Ah, il s'en sort pas mieux. Hein. Et la réponse de Chris Robinson. Oh là. Ben voilà, vous avez l'impression que je suis assis sur les genoux de Sylvain Lautier, peut-être. Non, c'est qu'on a une très très bonne prise de son ici à l'Astrobal. Il est en train de mettre une avoinée pour parler familièrement et tout à fait clairement à Fabien Dubos. Ça, là, il lui reproche de ne pas défendre. Mais c'est vrai que là, il a quand même pris 2-3 paniers sur le nez, Fabien. Pourtant, il se concentre, il fait les efforts, mais rien n'y fait. En plus, sur tous les changements de joueurs sur l'écran de la part de l'équipe de Nancy ne le favorise pas forcément. Et la faute, c'est celle de Vincent Mazingue. Sur Radulovic, qui est parti sur des grosses bases. Il a 3 points en 3 minutes. Surtout 2 fautes provoquées. Radulovic, le voilà au lancer franc. Lasvel qui va finir 2e derrière Pau. Alors forcément, Pau, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est la meilleure équipe en France cette saison. Mais attention, attention, parce qu'il y a tellement de matos à Villeurbanne. Si Radulovic revient en forme comme il était en forme en début de saison, si Bonato revient en forme quand il était en forme, quand il a pris le relais de Radulovic, si ces deux joueurs-là arrivent à jouer ensemble, ça peut faire très mal aux dents. Ça peut faire très très mal parce que c'est 2 attaquants racés qui ont un potentiel offensif énorme. Et alors là, danger quand ils seront lancés. Vincent Mazingue qui ne marque pas. Et qui provoque la faute, qui n'est pas si mal parce qu'ils vont avoir à défier aussi constamment. Et en attaque, c'est tout bonus. Et là, c'est Amarassi qui est venu au contre et qui a attrapé la faute. Et on a entendu Sylvain Lautier qui donnait des consignes à Fabien Dubos sur l'espace. Il ne faut pas qu'il se colle aux joueurs, il faut au contraire qu'il prenne à distance par rapport à son adversaire direct pour pouvoir compenser la relative lenteur de ses déplacements latéraux. Vincent Mazingue, le héros de la finale de la Coupe Corach. C'est simple, hein, il a fait le match de sa vie lors du match retour alors que Cyril Junior était déjà absent. L'un des joueurs qui a le plus progressé cette saison, peut-être Vincent Mazingue. Hein. Peut-être. Radulovic, non, c'est raté, mais rebond offensif pour Lasvel. Oh, si en plus il croque les rebonds offensifs, ça va être difficile pour Nancy. Jeffreyman. Le show de Vucic, à 3 points raté. Rebond pour Maxime Zurveni. Adrian Autry. À l'opposé, bien fait. Robinson, oui, qui a trouvé Fabien Dubos, qui marque. Superbe passe, super placement de Fabien Dubos, qui a été marqué un panier facile. Mais quel travail avant le démarquage. Superbe, regardez ça. Vraiment du grand art au niveau du placement. Nikola Radulovic qui va jouer le 1 contre 1 dans l'axe face à Vincent Mazingue. Et c'est raté avec la balle pour Robinson. Voilà l'occasion pour le SPUC de revenir sur les talons là. Avec Adrian Autry. Et il y a une réelle volonté de la part de Nancy de jouer collectivement. Parce qu'ils étaient prêts à faire des actions de 1 contre 1. Et derrière, on a demandé un système. Et ils ont essayé de l'appliquer. Le salut ne sera que collectif, Bob. Dans la volonté de jouer ensemble, en tout cas, collectif, c'est un bien grand mot quand
on a 5 joueurs en 15 jours nouveaux qui arrivent. C'est difficile de monter un collectif, mais dans la volonté de vouloir jouer ensemble, certainement. Combien de secondes encore, s'il vous plaît? 4 secondes. 4 secondes, s'il vous plaît. Vous avez entendu l'accent inimitable et inimité de Goran Radonic qui est venu demander à la table de marque combien de secondes il restait. C'est bien 4, c'est écrit au-dessus du panneau, vous voyez en haut de votre écran. Et 4 secondes sur la possession pour l'équipe de Nancy. Et pas 24 comme la table l'avait remise. Le shoot de Zurveni, shoot difficile. Celui-là il est bienvenu parce que Maxime Zanvieni, c'est pas sa spécialité les tirs à 3-4 mètres, sa spécialité c'est la défense d'abord et ensuite tous les rebonds et puis le jeu en percussion près du panier. Et là, interception de Zurveni. Et attention, il va voler. Non, il joue avec Autry, il a raison, il marque Adrien Autry. Et regardez comme Nancy est à nouveau dans la course, il n'y a plus qu'un point d'écart seulement. Et on l'a dit, c'est par la défense que ça doit revenir. Et là, Maxime Zanvieni, il s'attache à Bonato. Et de l'autre côté, c'est sur Radulovic aussi, on fait l'effort. Et derrière, malgré les fautes, on essaye de tenir. Changement avec l'arrivée de Kyle Hill sur le parquet. À la place de Nikola Radulovic, attention, shooter. Oui, parce que Radulovic, il vient de faire sa deuxième faute sur la séquence précédente. Là, c'est Freeman qui met son premier lancer. Kyle Hill, attention danger s'il est dans la même forme que samedi dernier à Strasbourg. Et il y a aussi quelque chose qui est relativement intéressant, c'est que Bogdan Tanjevic a dit ouais, on est tous étonnés que Kyle Hill il ait mis 20 points, mais normalement ça doit être ça à chaque fois. Ce qui est surprenant, c'est quand il en met que 10. Donc à la rigueur, ça serait normal. Il arrive à garder le contrôle du ballon. Belle passe à l'intérieur. Ligne de fond, Vincent Mazingue. Il y a du manière le ballon là, hein, avec Adrien Autry. Reggie Freeman. Freeman, il reste 5 secondes sur la possession. Freeman à 2 secondes du buzzer, il marque. Et il a été défié, il est grand. Regardez, Vincent Mazingue, Fabien Dubos. Et ben lui avec son petit tir crochet devant tout le monde, il va la poser. Alors que Adrien Autry annonce le système. Freeman qui est déjà à 7 points. 7 points en 6 minutes. Hein. Fabien Dubos qui pénètre face à Marassi. Il perd le ballon, Fabien Dubos. Oh, c'est récupéré comme par miracle par Zurveni qui marque. Ils s'en sortent bien les Nancéens. Maxime Zanvieni qui, regardez, récupère une balle. Et derrière, la fin devant Vucic. Le petit tir en décalé pour éviter le contre. Et c'est panier. Kyle Hill. La balle toujours pour l'équipe de Villeurbanne. 70% pour Nancy de réussite. Bob, c'est pas une surprise ça, puisque Nancy est la seule équipe cette saison qui sur l'année a un pourcentage au tir supérieur à 50%. En l'occurrence 51% exactement. C'est la seule équipe à avoir un pourcentage positif. C'est une équipe d'attaquants, ça c'est sûr. Et là il le démontre encore. Et monsieur Radonic, la faute qui siffle à Maxime Zanvieni sa seconde faute. Et 2 lancers à venir. La sortie d'Amarassi du côté de Lasvel. Pour David Frigou qui c'est la profondeur du banc cette fois-ci de Villeurbanne qui est impressionnante. Parce que David Frigou qui est vraiment un joueur important dans l'équipe de Villeurbanne qui débute sur le banc et qui vient à la rescousse de son équipe. C'est a priori un changement très fort en faveur de l'équipe de Villeurbanne parce que David Frigou peut imposer sa taille à l'équipe contre l'équipe de Nancy. Bonato met le lancer, 2 points d'avance pour Lasvel à 3 minutes de la fin du premier quart-temps. Zurveni qui marque. Oh ben dis donc, il est chaud Zurveni là. Ouais, Maxime Zanvieni, s'il marque ces shoots là, ce qui n'est pas forcément son habitude, ça peut être vraiment très très intéressant. Mais là,
sur Bonato, il fait faute. Yann Bonato le défie et il est de nouveau sanctionné par une faute. Regardez, il a Bonato qui prend de la vitesse, qui passe les bras et derrière qui tombe un peu à la renverse parce qu'il est bousculé. C'est la faute pour Maxime Zanvieni. Eh ben, Sylvain Lautier espérait être à hauteur à la 36e minute. En tout cas, à la 7e, il est à hauteur. Hein. Il faut tenir. Tenir pour aller jusqu'au bout et tenir pour avoir la dernière possession de balle en sa faveur. Tout simplement. C'est ce que espère Sylvain Lautier. Yann Bonato qui est 3e du scrutin Maxi Basket pour l'élection du joueur de l'année. Et si je vous parle de ça, eh ben, il faudra rester à la mi-temps avec nous parce qu'à la mi-temps, on va découvrir qui est le MVP français cette saison selon le scrutin Maxi Basket Pathé Sport. Vous le savez, hein, ça fait 20 ans qu'il existe ce scrutin. C'est le plus ancien. C'est le scrutin qui fait travailler les joueurs puisque ce sont les joueurs qui votent. Et bien selon les joueurs, Yann Bonato a été le 3e joueur français de la saison. On retrouve ici Yann Bonato. Donc rendez-vous à la mi-temps pour le MVP. C'est raté ce shoot à 3 points et la balle récupérée par Nancy. La faute de Yann Bonato qui coupe la contre-attaque. Fabien Dubos. Sylvain Lautier est un 6e homme parfait. Oh, il vit le match, il y joue avec ses joueurs. Hein. Il est brûlant là. Adrian Autry. Autry, oui, à l'intérieur. Et à l'intérieur, 2 points pour Chris Robinson. Dites-moi, ça joue pas mal hein, pour une équipe qui intègre tellement de nouveaux joueurs. Kyle est coupable d'inattention défensive. Vraiment, c'est pas admissible de défendre comme ça. Derrière, il ne se rattrape pas puisqu'il rate son shoot à 3 points. Kyle Hill, le rebond pour Vincent Mazingue. Ça joue vite avec Maxime Zanvieni qui perd le ballon. Et là, c'est un 2 contre 1 et même un 3 contre 1. Et Bonato qui va au bout. Adrian Autry qui redonne du gaz. Ah oui. Zanvieni au poste. Vincent Mazingue, c'est raté. Et ballon perdu par Villeurbanne. Quelques maladresses de chaque côté. Sylvain Lautier sur le temps mort rentre sur le terrain carrément pour aller chercher Vincent Mazingue et lui donner des conseils. Temps mort demandé par Bochia Tanjevic alors que son équipe à 1:34 de la fin du premier quart-temps mène de 2 points, 21 à 19. On va aller faire un tour du côté du Havre, Christophe Poirier. Oui, on en est à 4 minutes et 50 secondes de la fin de cette première mi-temps et c'est une véritable démonstration normande puisque Saint-Thomas-Le Havre mène face à Hier-Toulon sur le score de 36 points à 17. 19 longueurs d'écart pour des Normands qui avaient commencé ce match très crispé durant les 4 premières minutes. Et puis ensuite, le jeu de Hier-Toulon s'est passablement desserré. Beaucoup de nonchalance du côté des sudistes, comme l'on dit ici en Normandie, avec beaucoup de paniers faciles à rater. Par contre, eh bien, les Havrais et Lorgnac habituels sont en train de manger littéralement la défense toulonnaise et surtout en attaque. Hier-Toulon n'a plus pour l'instant de solution. 36 à 17 à l'avantage du Havre à 4 minutes et 19 secondes du repos. Merci beaucoup Christophe. C'était un peu prévisible hein, le Havre qui domine face à Hier-Toulon, sachant que le Havre n'a pas son destin en main. On vous le rappelle, 3 équipes ex-aequo, Antibes, Le Havre et Bourg-en-Bresse. Et si jamais les 3 devaient s'imposer, on ira voir Jackie Renaud et également Serge Perrier dans quelques minutes. Mais si les 3 devaient s'imposer, Bourg, Le Havre et Antibes, eh bien le Havre descendrait quand même. Donc une victoire peut ne pas suffire. Hein. Et 2 points pour Fabien Dubos. Égalisation à 21 partout. Regardez comment il perd fort la défense. Personne vient sur l'aile défensive. Et derrière, c'est 2 points pour l'international français. Radulovic avec Kyle Hill. Freeman. Vucic qui ne marque pas, qui récupère sa balle. Et qui la repère. Non, ce sera finalement pour Villeurbanne. Ils sont battants hein, les lancers. Hein. Et le Adrien Autry a du métier. Regardez comment il essaie de subtiliser la balle. Et derrière, Vincent Mazingue qui venait pour la prise à 2. Kyle Hill. Interception de Vincent Mazingue. Adrian Autry à la claquette. Non, il y a une faute, dit l'arbitre. Monsieur Laplace qui dit que Vincent Mazingue a poussé sur le rebond.
Il a voulu y aller tout seul, Adrian Autry, alors qu'il y avait du monde. Et Vincent Mazingue n'est pas d'accord sur cette deuxième faute. Et lancer franc, puisqu'on a fait plus de 5 fautes pour Nancy. 2, 4, 6, 7 fautes pour Nancy. Déjà, c'est beaucoup hein, sur un premier quart-temps, alors qu'à Lasvel, on n'a fait que 2 fautes seulement. C'est beaucoup avec un banc en plus qui est relativement limité. Donc il faut faire attention. Et certainement que Sylvain Lautier a dû travailler des petites parades pour éviter quelques fautes avec des zones ou des boîtes ou des doubles boîtes. Il est un habitué de ce genre de défense combinée. Ouais, dire que c'est un banc limité, c'est vrai que quand il y a le comparatif des deux bancs face à Lasvel, là c'est un euphémisme. La comparaison elle est terrible. Et en fin de match, ça peut compter. C'est la même contre le jour et la nuit. Voilà. Et à 3 points, c'est Adrian Autry. Vous l'avez vu hein, sur Pathé Sport la saison dernière avec l'équipe de Bologne. Alors Adrian Autry, il a joué à Riverside, une high school de New York. Et vous savez, j'ai une info de première heure, David. Vous savez contre qui il a joué? Je sais pas, mais il a dû faire le tournoi de Cholet plusieurs fois chez les jeunes. Il a peut-être joué contre des Choletais, non? Non. À l'époque, Riverside n'était pas invité. Ah, mais par contre, sur les tournois de high school, il a joué contre David Bielski, tout simplement. Ah bon? Mais il s'en souvient, David Bielski? On va lui ouvrir son micro. Vous en souvenez, David? Oui, bien sûr. On avait joué. Attention, c'est fini pour ce premier carton. Adrian Autry, donc l'ancien adversaire de il était déjà fort à l'époque? Ah bien sûr, il était très fort. Mais en plus, dans son équipe à l'époque, il y avait Conrad McRae qui jouait aussi dans cette équipe de Riverside qui regroupait. En fait, c'est pas une high school, c'est une équipe d'été qui regroupe tous les meilleurs joueurs de New York. Donc il y a tous les meilleurs joueurs. C'était le Kenny Anderson, donc j'ai dit Conrad McRae, des joueurs comme ça qui ont passé par cette équipe d'été, cette Summer League. Merci David. Fin du premier quart-temps alors que Nancy mène d'1 point et c'est la première fois du match que Nancy mène à la marque. Nancy est dans le match. Sylvain Lautier avec ses joueurs. Nous on profite de cette petite pause pour aller faire un tour du côté d'Antibes pour savoir comment ça se passe. Jackie Renaud à Antibes. Oui, eh bien Antibes, c'est un match toujours crispé. Les attaques sont aux abonnés absentes, surtout du côté strasbourgeois. Le score est de 26-20 alors qu'il reste 5 minutes et 45 secondes à jouer dans le deuxième quart-temps. Et un petit événement d'entrée au bout de 40 secondes. J.R. Reed a été sanctionné de sa 3e faute personnelle, ce qui a obligé Christophe Vitou, le coach, à changer sa stratégie défensive. On est passé en zone et à ce moment-là, Green, l'américain meneur d'Antibes, a sorti une série de 3 sur 3 à 3 points. Donc Strasbourg en grande difficulté, quand bien même Cornel David vient de marquer un panier. 26-22, il reste 5 minutes 20 dans ce deuxième quart-temps. Merci Jackie. On a eu le Havre, on vient d'avoir Antibes. On va aller faire un tour du côté de Bourg-en-Bresse où on retrouve Serge Perrier. Juste le score, Serge, parce que le match reprend chez nous. Le score est à l'avantage de l'AGL actuellement qui mène 30-23. L'AGL a connu un départ très facile. Ils ont mené 15-4. Gravine revient un peu au score, mais l'AGL est toujours devant, soutenu par son public. Merci beaucoup Serge. Et retour des deux équipes pour le deuxième quart-temps de ce match. Avec Team Nice, toujours contre Maxime Zanviani pour l'entre-deux. Donc si j'ai bien compris, Bob, pour l'instant, les 3 derniers gagnent leur match. Les 3 derniers gagnent. Ce qui fait que pour l'instant, eh bien, ce serait Antibes qui se sauverait, Bourg-en-Bresse qui ferait les barrages et le Havre qui descendrait. Mais il reste encore du temps, beaucoup de temps. Les statistiques, 42% pour Lasvel qui joue pourtant à domicile, bah dites-moi. Là, c'est un petit peu court pour Chris Robinson. Et la balle pour Reggie Freeman. 11 sur 12 pour Lasvel au lancer franc, alors que le Nancy n'en a tiré que 2 petits malheureux lancers francs. Là, il y a un écart important. Belle passe, Tim Ness qui marque. La passe est des celles de Kyle Hill. Oh, ça va vite, ça va vite. Adrian Autry, il n'est pas en réussite sur ses drives. À chaque fois, la balle qui ressort du cercle. Mais là, il était victime d'une faute. Il va avoir 2 lancers francs. La faute pour Reggie Freeman. Et l'entrée de Petar Arsic pour Vincent Mazingue. Le voilà, Arsic, le numéro 7. Celui-là qui est aussi un des nouveaux joueurs, un Yougoslave, qui arrive de Slovénie, mais qui a débuté la saison à Budućnost Podgorica, qui est un joueur de complément, international dans les catégories de jeunes avec l'équipe de Yougoslavie, mais qui a fait son plus gros cursus aux États-Unis. Et sa maman était internationale yougoslave. Reggie Freeman avec Tim Ness.
Radulovic, Freeman, Timnes. Timnes qui fait travailler Arsic, il marque. Ah, Arsic, il faudrait qu'il mange un peu plus et qu'il fasse quelques kilos de plus. Parce que contre Timnes, il s'est quand même fait enfoncer. Et là, il va le défier. On va voir si... Et ben, il prend sa revanche. Voilà. Le paillet plus la faute. Petar Arsic est arrivé sur le terrain. Voilà, il a montré à Timnes que lui aussi, il pouvait jouer les enforceurs dans la raquette. Et là, c'est Timnes qui a cédé. Et lui, en plus, il a la faute et le lancer bonus. Petar Arsic, qui a été champion de Slovénie avec Ljubljana l'année dernière. Il fait partie de ces joueurs qui ont toujours la valise de prête dans le hall d'entrée de leur chambre de bonne. Il joue un peu partout, en Israël, en Turquie, aux États-Unis, dans les ligues mineures. C'est vraiment un voyageur. Radulovic contre Maxime Zanvieni, qui contrôle à peu près Radulovic. Même si celui-là a 5 points, il a moins d'impact depuis peu de temps. Freeman, non. Le gros rebond de Zanvieni, la faute, c'est celle de Petar Arsic qui a poussé au rebond et il comprend pas, alors que c'était vraiment flagrant. Il a mis les mains sur les hanches de son adversaire direct, il l'a poussé de 2 mètres et là, M. Radonjic ne l'a pas loupé. Reggie Freeman. Oh, et là, il a forcé Khalil, il a réussi à la ressortir. Attends, le shoot à 3 points. Radulovic dans le coin, Radulovic à 3 points. 8 points pour Radulovic. Et tout de suite la réponse. Oh, pas de réussite pour Arsic. Décidément, il y a beaucoup de balles qui s'amusent avec le cercle avant de ressortir du côté de Nancy. Oui, et pourtant l'équipe de Nancy est toujours à 60%. 12 sur 20 au tir, c'est gros pourcentage de réussite. Reggie Freeman. Avec Kyle Hill à 3 points, il a feinté le shot, il vient pénétrer. Et la faute, c'est celle de Chris Robinson. Et là, Sivanucci fait tourner. Chris Robinson, il sort parce que c'est sa 3e faute. Et là, il y a vrai souci. Il est remplacé par Miroslav Markovic. Et Sivanucci qui dit 10 fautes à 4. Oui, c'est le nouveau consultant. Ah c'est un consultant supplémentaire. C'est comme sur les 2 Final Four de Euroleague, on commente à 3. Et il bouffe le micro, hein, Sivanucci, on n'entend plus. Hein. Il ne nous laisse plus parler, c'est terrible. Reggie Freeman, c'est raté. Rebond pour Adrian Autry. Avec Zanvieni, il est passé. Oh là 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 là. Tous ces drives, tous ces lay-ups qui ressortent. C'est 6 points qui ont été perdus là par les Nancéens. 6 points de perdus sur un petit peu d'imprécision, un petit peu de malchance, un petit peu de tout. Et donc du coup c'est l'équipe de Villeurbanne qui est encore en tête malgré un arrosage à 3 points. Surtout que Zanvieni il peut dunker parce qu'il peut partir de la ligne de lancer franc et dunker. Donc c'est sûr. Ouais, ça c'est très bien fait, ce qu'on appelle le double pump. Adrian Autry. Et la contre-attaque, faut du repli défensif. Kyle Hill, Reggie Freeman. On parle d'un match de défense en début de rencontre. C'est plutôt un match d'attaque avec le concours de tir à 3 points d'un côté et de l'autre côté un concours de défi. Les 2 meilleurs marqueurs du match, vous les avez vus. 9 points chacun. Dans le coin, Kyle Hill. 1 seconde, buzzer, il est obligé de shooter. C'est raté. C'était court. Et bonne défense de la part de Nancy, puisqu'ils ont poussé les Villeurbanais à 24 secondes. Et changement avec la sortie d'Adrian Autry et l'arrivée de Eric Burks. Bon, pour Sylvain Vautier, il faut vraiment faire quelque chose là. Je sais pas, un bâillon ou l'enfermer dans les vestiaires. Ou, En tout cas, il va avoir besoin d'une potion à la fin du match parce qu'il aura plus de voile pour. Et la stat incroyable aussi, David, c'est que l'équipe de Villeurbanne a tenté 18 tirs. Et sur les 18 tirs, il y en a 11 qui sont tentés derrière la ligne à 3 points. Ouf. Les tontons flingueurs sont sortis. Oh, ballon intercepté par Radulovic. Et c'est bien fait ça de la part d'Arsène Edemensa qui tout de suite a balancé la gonfle. Et le dunk carrière de Radulovic. Regardez, hop là. Et là, l'équipe de Villeurbanne qui fait la défense tout terrain, qui leur a permis tout à l'heure de prendre le large. Cette fois-ci, de nouveau, ils sont repartis sur une zone presse 3/4 de terrain qui perturbe l'équipe de Nancy.
Et on sait, on le voit, Arsène Ademensah qui vient d'entrer en jeu. Il doit adorer ce genre de défense forcément. Arsène. Ouais, c'est bien fait ça. Et 2 points pour Arsic. Avec la sur la passe place de Burks. d'Eric Burks qui est rentré pour soulager Adrian Autry. Ouais, comme Autry, Burks il a joué en Euroleague l'année passée, sauf que c'était pas Bologne, c'était les London Towers. Bon, c'est pas la même chose. Au niveau des records de victoires et de défaites, c'était totalement l'inverse. Non, c'est pas le but. Arsène Ademensah qui cherche des solutions, oui, pour Timness qui prend son shoot et qui marque. Et 2 passes décisives pour Arsène Ademensah. Et puis aussi une pression sur Burks qui ne doit pas être très à l'aise face à des défenseurs aussi agressifs et avec autant de jambes. La balle qui a été touchée par Arsène Ademensah. La possession est toujours pour l'équipe de Nancy. Avec Arsic qui ressort, Fabien Dubos. 2 points pour Fabulous Fab dans la raquette. Sur une passe de Miroslav Markovic. Et Fabien Dubos, il est à 100%, 8 points à 100%. Et là, attention, les déménageurs à Nancy sont rentrés. C'est les joueurs du banc, les joueurs qui vont tout faire pour empêcher l'accès au blanc. Et 2 points pour David Frigou. C'est son premier panier du match. Lasvel qui reprend l'avantage, 36-35. Arsic, eh ben dites-moi, il peut jouer ce garçon? Eh oui, il peut jouer même bien, puisqu'en 4 minutes, il a mis ses 7 points. En 5 minutes même, ses 7 points. Et Arsène Ademensah qui met en place son équipe. Ademensah avec Radulovic. Ademensah qui pénètre, il y a du monde, il ressort. 2 secondes, 1 seconde, au buzzer, c'est raté de toute façon. Et encore une fois, Nancy qui oblige Villeurbanne à aller jusqu'au bout des 24 secondes. Il oblige à aller au bout. Et c'est la 7e balle perdue par l'équipe de Villeurbanne. Ça fait beaucoup en à peine une mi-temps, même pas une mi-temps, en 15 minutes. C'est raté pour Burks. Le rebond est pour l'équipe de Villeurbanne avec Frigou. Ademensah maintenant. Ademensah qui prend son shoot à 3 points. C'est raté. Rebond offensif autoritaire de Frigou qui derrière marque. Et tout de suite, Sylvain Lautier pour arrêter la domination de David Frigou, rebond offensif qui prend un temps mort. Et l'équipe de Villeurbanne qui mène d'1 point 38-37. Alors, merci beaucoup Emmanuel. On vous retrouvera à la fin du match ou peut-être au cours de la 2e mi-temps si vraiment il se passait quelque chose d'assez intéressant du côté d'Antares. Nous, tout de suite, le jeu reprend avec la balle pour le Stuck. Avec Zverveni. Oh, il est passé! Oh là 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 là! Maxidoni qui en rigole, il a mis Radulovic avec un cross dans le vent et après il est monté dans les airs. Et Radulovic qui est parti rechercher son slip qui était sur le parquet. Bonato et la faute pour Markovic. Alors que Adrian Autry est revenu sur le terrain à la place d'Eric Burks parce que Autry a un véritable impact sur cette équipe et c'est un joueur de talent qui doit faire évoluer cette équipe de Nancy vers la victoire. Ademensah. Jean-Marc Stabler, je suis sûr, a gardé sous le coude le dunk de Zverveni. Et là, la faute, c'est pour Vincent Mazingue. C'est sa 3e faute à Vincent Mazingue. Là aussi, il y a souci. 2e joueur à 3 fautes du côté de Nancy. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est Fabien Dubos qui revient à la rescousse pour redonner du punch défensif et offensif et surtout économiser Vincent Mazingue parce qu'on a besoin de Vincent Mazingue sur la fin du match pour cette équipe de Nancy et de Sylvain Lautier. Regardez, 13 lancers francs, 12 sur 13 en plus, une grosse réussite pour l'Asvel, alors que du côté de Nancy, on en a simplement tiré 5 avec la même réussite, mais seulement 5, ça fait beaucoup moins de points. Et là, la faute annoncée par Frédéric Laplace.
Arsène Demensa est un voleur de balles, il prend beaucoup de risques et quand on prend des risques, on fait des fautes et celle-là en particulier. Et regardez le dunk de Maxime Monnier, un petit coup à gauche, on va à droite, derrière l'aide défensive, elle n'y est pas et boum sur la tête de Nicolas Radulovic. Puisqu'on essuie le parquet, on va retrouver Rémi Delpont à Paris pour savoir comment ça se passe sur le match Paris-Cholet. Rémi? Oui David, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Paris mène 48-33. À la mi-temps? À la mi-temps, tout à fait. Cholet était même mené de 22 à un moment donné. Pour l'instant, les joueurs choletais sont plus venus passer un week-end dans la capitale et ils ont oublié de défendre. Donc on espère qu'on va régler ça en deuxième mi-temps. Mais pour l'instant, Paris fait une très grosse première période et mène 48-33. Merci beaucoup Rémi, on vous retrouvera au cours de ce match ou à la fin du match. Merci. Adrian Autry avec Arsic. Arsic qui a été très performant dans le secteur intérieur, qui tout à l'heure on l'a vu monter la balle. Et là il prend les tirs à 3 points, il veut tout faire. Arsène Demensa. Et Nancy se met en défense de zone pour arrêter l'hémorragie au niveau des fautes. Et la claquette de David Frégou. David Frégou est intenable. Bob, je ne sais pas si vous avez senti, bon Rémi Delpont on le connaît, hein, il a été l'un de nos journalistes basket pendant quelques années à Pathé Sport. Attention, c'est Autry qui marque à 3 points. Et depuis, il est devenu manager général de Cholet. Là, son intervention téléphonique, on sentait plus le manager général que le journaliste, hein, quand même. C'est-à-dire, on sentait le dirigeant de club un peu agacé. Un peu piqué par la performance de ses joueurs. Arsène Demensa. Radulovic à 3 points. Ça rentre. C'est le danger sur la défense de zone. Il y a scoreur en tout genre. Et là, l'Asvel a pris la distance tout de suite de la défense proposée par Sylvain Lautier. Adrian Autry. Là, il est parti pour prendre le match à son compte. Attention, il y a du joueur. Steven Smith, c'était fort. Adrian Autry, c'est fort. Bonne occasion pour lui de venir faire une petite piche comme ça en fin de saison. Ça lui permet de se montrer dans le championnat de France. Comme ça, si jamais quelqu'un est preneur. Celui qui ne le connaissait pas, il va apprendre à le connaître. Arsène Demensa. Non, à 3 points, c'est pas ça. Adrian Autry. Oui, pour Arsic. Qui vient dunker. Celui-là, il est généreux. Hein. Arsic, héros improbable de ce match. 9 points. 14 points pour Autry quand même. Hein. Il y a client. Et Yann Bonato, il n'a pas été si frotté. Hein. Interception de Zervelli. Oh attention, dunk à venir. Boum. Et c'est showtime là pour Nancy. Nancy mène de 3 points. Et ça doit être, oui, c'est un 5-0 là. Radulovic à 3 points. Et la claquette de Tidness. Par contre dessous, le nombre de claquettes qu'il y a pour l'Asvel, hein, c'est impressionnant. Autry encore. Ballon perdu, on s'enflamme, on s'enflamme. La contre-attaque avec Arsène Demensa, 4 contre 2. On est dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Il joue à l'opposé. Yann Bonato. L'arbitre laisse jouer. Ballon récupéré par Yann Bonato. Oh là là. Oh que de fautes non sifflées là. Oh que de fautes non sifflées sur Yann Bonato. Et Monsieur Laplace la rend à l'étonnement de Yann Bonato. Regardez, on ne sait pas trop qui va sortir. Yann Bonato la prend. Il va l'envoyer. Elle a peut-être été touchée un peu. En tout cas, elle est rendue au rouge. Et Adrien Autry contre Arsène Demensa. Adrien Autry qui ressort. Ah, Fabien Dubos, le ballon qui lui échappe. Non, c'est raté. Il y avait Arsic sur le coup et c'est récupéré. C'est récupéré par Markovic qui revient attaquer le cercle. Eh ben, dites-moi, c'est spectaculaire ce match. Hein. C'est engagé. Hein. Regardez un peu ça. Là, derrière. Boum, Tidness, Radulovic, Markovic. Tout le monde, il donne de son corps. Et temps mort. Alors qu'il reste 10 secondes à jouer. Donc plus trop d'enjeux. Et Nancy aussi qui est dans la difficulté avec tous ces nouveaux joueurs et qui pourtant est devant à 10 secondes de la fin. Et 2 lancers francs à venir pour Miroslav Markovic. Le premier lancer est raté. Le deuxième est réussi. La dernière possession, 7 secondes. Vous le voyez en bas à droite de votre écran. Arsène Demensa. Qu'est-ce qu'il fait Arsène?
Il va pénétrer, le drive d'Arsène. Et il s'en est fallu de peu. C'est raté. Et score à la fin de la première mi-temps. Dites-moi la surprise. Nancy mène de 2 points avec un énorme score. 49 à 47. 2 points d'avance pour l'équipe de Nancy à la pause. Astrobal, Nancy mène de 2 points face à Lasvel. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce match. Dernière journée du championnat Pro A. C'est 3 fois que Villeurbanne récupère la balle sur l'entre-deux. 3 possessions de balles supplémentaires pour cette équipe de Villeurbanne, ce qui n'est pas à négliger. À 3 points, c'est manqué. Mais rebond, encore du rebond. Et Vucic qui rate son shoot. C'est encore un rebond offensif. Et la contre-attaque. Gianveni avec Robinson, victime d'une faute. Et on l'a bien vu, le jeu de transition que veut développer Sylvain Lautier. Il sait que sur attaque pressée c'est difficile, donc il demande de la course à ses joueurs, de se donner la balle, de trouver le joueur en meilleure possession. Et ça pour des basketteurs, c'est même si ça c'est un peu compliqué quand même, mais c'est quand même plus facile à réaliser qu'un jeu bien léché collectivement, avec le premier lancer franc réussi par Chris Robinson. De Chris Robinson, il rentre et je crois que c'est le plus gros écart du match en faveur du SLUC, plus 4 s'il vous plaît. Cal Hill avec Vucic. Cal Hill, il est passé, oh c'est fort. Il a mis la balle au-dessus du contre. Impressionnant ce move de Kyle Hill. La balle toujours pour les Nancéens avec Adrian Autry. Et alors que Sylvain Lautier fait confiance aux 5 joueurs qui étaient titulaires au début du match, du côté de Villeurbanne, il n'y en a plus que 2, Reggie Freeman et Amarassi. Chris Robinson, c'est court. Rebond pour Vucic. Freeman. 2 fois. Oh, c'est pas payé ça. Sauf qu'il est dû terminer sur sa main. 2 fois le même move, mais au final il est un peu court. Il est dû terminer l'action sur la main droite alors que c'est un gaucher pur. Et regardez, quand il se retrouve à droite, c'est plus la même facilité. Et du coup, il était resté collé sur l'arceau. La balle pour l'équipe de Villeurbanne. Avec Vucic. Kyle Hill qui prend un shoot difficile. Non. Rebond Fabien Debos. Avec Adrian Autry. Robinson. Et Kyle Hill qui est à 1 sur 5. Robinson qui cherchait Mazingue, c'est manqué. Freeman. Freeman, c'est un peu forcé, mais ça rentre. Regardez cette action. Ouf. Mais sa main gauche, elle est plus performante que sa main droite. Adrian Autry. Robinson. Mazingue. Il reste 7 secondes. Mazingue face à Vucic. Mazingue, il est contré par David Frégou. Ah, il avait éliminé Vucic, mais derrière, il y avait la deuxième lame qui coupe le poil. Et Maxime Zanvieni qui est sanctionné d'une 3e faute personnelle sur le compte de Frégou. Là derrière, sur le repli défensif. Maxime Zanvieni s'est fait prendre par M. Radonjic à retenir un joueur. Et ça, M. Radonjic, il n'aide pas du tout. Ça passe pas avec 2 arbitres. Ça passera pas non plus la semaine prochaine avec le 3e. Et Lasvel qui est revenu à la hauteur et qui a une balle pour repasser devant. Vucic. Kyle Hill. Vucic. Non. La balle pour Nancy avec Adrian Autry. Oh, qui perd le ballon. C'est récupéré par Gianveni. À l'opposé, Robinson, Autry qui pénètre pour Mazingue. Il est contré, c'est une faute sur Vincent Mazingue. Et Adrien Autry qui s'en veut. Mais il n'a pas perdu la balle. Et c'est une action de passe qui s'est faite pour provoquer la faute de Reggie Freeman par Vincent Mazingue. Sous le regard de Bochi Atangievich que vous venez d'apercevoir. Il sera remplacé par Philippe Hervé à la rentrée prochaine.
On n'a pas d'inquiétude pour Bochia, hein, parce qu'avec avec ses références, il devrait trouver sans aucun problème un club pour l'année prochaine, un gros club. Hein. Surtout qu'il a été libéré de bonne heure et qu'on sait qu'un entraîneur de cette qualité est sur le marché, forcément les clubs se précipitent à lui donner des propositions. À propos de signature, Greg Beugnot a re-signé Alvarez pour 2 ans. C'était un petit peu attendu, mais c'est fait maintenant. Ballon récupéré par David Frigo. Freeman à 3 points. Oh, que de rebonds offensifs! Que de rebonds offensifs pour les Villeurbanais. Finalement, c'est Mazingue qui a dit ça suffit. Vincent Mazingue, il a sorti les coudes, il a décidé de jouer. Ballon perdu par Adrian Autry. Est-ce qu'il n'est pas en train de fatiguer un peu Adrian Autry là? Et Freeman qui marque est en mort demandé par Silva Locce. Le score était de 51-47. Là, ça fait 53-51. Donc ça nous fait, j'ai toujours été l'avantage, ça nous fait 6-0 hein, pour l'équipe de Villeurbanne. 6-0 et Adrien Autry qui n'est pas du tout content, qui a été discuté tout à l'heure en aparté avec monsieur Radonjic, alors que Bang Bang Mazingue fait la loi au rebond. On profite de ce temps mort pour aller refaire un petit tour de France. On va aller voir Jackie Renaud à Antibes. Jackie, est-ce qu'il y a du neuf à Antibes? Oui, les choses bougent, David. Et si vous étiez là, vous ne pourriez pas dire autre chose que c'est chaud brûlant. La salle est en ébullition puisque Antibes, après avoir été mené de 8 points, a pris l'avantage et mène 54-50. Il reste 4 minutes 37 dans le 3e quart-temps. Et Antibes est tiré par un exceptionnel, je dis bien exceptionnel, Stefan Ostrovski qui vient de faire une série de 12 points, 4 paniers, des paniers à 3 points, des pénétrations. Il est en train de tuer le match. Mais Strasbourg n'a pas dit son dernier mot. Voilà 2 points de Frédéric Forté. On assiste à un match passionnant. Merci Jackie. Oh, j'aimerais bien voir la tête de Monclar en ce moment. Il doit être dans un état pas possible. Hein. Ah, dans le même que Sylvain Lautier a priori. Et oui, Antibes, rappelons-le, hein, club mythique de la Pro A qui appartient vraiment au patrimoine du basket français. Champion dans la dernière décennie 2 fois en 91 et 95. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en Pro A. Et Antibes là est en train de jouer tout simplement sa survie en Pro A. Vincent Mazingue. Et ballon récupéré par Freeman. Avec Kyle Hill, il est dans un fauteuil. Et oui, dans un fauteuil, c'est 3 points. Et là, ça fait 9-0 hein, la série. 9-0 sur ce tir à 3 points de Kyle Hill. La réponse de Adrian Autry. Même s'il est un peu fatigué, il en a encore, hein, parce que c'est son premier panier de la deuxième mi-temps. 67% de réussite pour ce meneur. 3 sur 4 à 3 points. Il est vraiment dans un grand jour, mais on n'est pas forcément surpris parce que c'est un joueur qui a du background. Vucic et faute de Fabien Dubos qui était en train de le travailler au niveau des vertèbres. La deuxième faute pour Fabien Dubos, alors que l'armada yougoslave rentre sur le terrain. Miroslav Markovic, Petar Arsic pour Vincent Mazingue. Ils sont formidables ces Yougoslaves parce que forcément dès qu'ils sont arrivés, il y a Bojan Tanjevic qui est arrivé, qui a embrassé tout le monde. On a l'impression qu'ils se connaissent tous. C'est-à-dire qu'il y en a 10 000 partout en Europe, aux États-Unis, ils se connaissent tous. Il y a 65 joueurs yougoslaves qui jouent en Allemagne, David. Ah oui. Compte un peu. Rien qu'en Allemagne, il y en a 65. En France, il y en a 37 qui sont passés cette année. C'est des chiffres incroyables. C'est un réservoir énorme. Et Ziorveli qui dépose la balle, mais décidément, la balle est capricieuse. C'était pour égaliser ce ballon. À l'intérieur, Frigo, tranquille. Il se retourne. Il ne marque pas. Oh! C'est vilain. Et derrière, Markovic qui est en train de jouer le 1 contre 1 et qui va poser la balle tranquillement. Il a fait l'écart. On vous l'a dit, ils ont un réservoir impressionnant. Ce joueur n'est jamais sorti de Yougoslavie. Et pourtant, derrière, il fait son petit lay-up. Il vient s'imposer tranquillement dans l'équipe de Nancy. Et là, et Vucic qui marque avec la faute et le lancer bonus derrière. Petar Arsic a eu un petit peu
peu de retard, il a voulu se rattraper en avançant sa poitrine et Nikola Vucic en s'appuyant dessus a provoqué la faute et a marqué le panier en plus. Vucic qui marque là seulement son deuxième panier du match. Hein. David Frigo qui sort. Bon, il n'a pas eu de réussite sur son dernier shoot, mais comme il faut positiver, attention, hein, Frigo c'est quand même le meilleur rebondeur du match avec 7 rebonds. Il domine sous les panneaux. David Vucic, il met son lancer. Le voilà avec Yann Bonato. Arsic et la faute. Tiens, je profite de cette faute là et du petit arrêt pour revenir sur les MVP. Si vous voulez tout savoir sur les MVP, vous achetez Maxi Basket qui sort en fin de semaine prochaine pour avoir tout le palmarès complet. Et puis demain, regardez la finale du championnat de France féminin, puisque on remettra le trophée de MVP à la meilleure joueuse française. Et c'est une petite surprise, mais on n'en dit pas plus. C'est une petite surprise. Sachez enfin, et ça vous le verrez dans Maxi Basket la semaine prochaine, donc pour le détail, mais sachez que pour les joueurs, le meilleur étranger c'était Roger Stellière et le meilleur espoir Boris Diaw. Boris Diaw qui est parti aux États-Unis pour se montrer un peu auprès des clubs NBA et qui ne jouera pas demain le match contre Chalon. Et 2 points de plus pour Vucic. Qui est en décalé pour cette dernière journée et c'est un petit peu désagréable. Avec Arsic, c'est raté. Rebond pour Amarassi. La passe dans le dos. Le alley-oop. Oh, c'est raté. C'est dommage. Oh, ça méritait tellement de rentrer, ça. La passe dans le dos, le alley-oop derrière. Le alley-oop, il l'a réussi Kyle Hill à Strasbourg la semaine dernière. C'était énorme. Et bien là, il vient attaquer le cercle, ligne de fond. On atteint les sommets dans le spectacle. Regardez, Amarassi passe dans le dos. Régis Freeman qui cherche Kyle Hill. C'est exactement la même action à Strasbourg la semaine dernière, sauf que Kyle Hill l'avait mis. Quelle détente il a, c'est pas possible. Il fait quand même 1m2 Kyle Hill. Et là, Vincent Mazingue revient pour Fabien Dubos. On a l'impression que cette équipe de Nancy est en train de... Elle plie. Est-ce qu'elle va rompre? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que là, c'est un 7-0. Récupéré par Markovic. Arsic. 7 secondes. Arsic va jouer le 1 contre 1. À l'opposé. À 3 points, c'est raté pour Markovic. Arsic encore. Non. Ah oui, il y a du monde. Hein. Il y a du monde dans la raquette du côté de Lasvel. Et derrière, vous l'avez entendu en direct, Sylvain Lautier qui annonce la défense derrière qui va avoir lieu. Une bonne vieille défense de zone pour essayer de limiter les dégâts. C'est ce que propose l'équipe de Lasvel. Markovic. Le shoot de Gianveni, non. Et le rebond est encore Villers-Ballet. Freeman pour la contre-attaque. Freeman, Kyle Hill, il est dans un fauteuil, Kyle Hill. Et oui. Avec quand il est là. Et Kyle Hill, il est à 10 points. Dites-moi Bob, Kyle Hill, il a marqué 10 points dans ce troisième carton. Oh là, c'est raté, elle est en train d'exploser l'équipe de Nancy là. Elle est en train d'exploser. Elle explose complètement. Oh là là, c'est quoi la série là, Dr Gourdal? Et Sylvain Lautier est furieux, son équipe ne replie plus. Elle est en train de prendre l'eau. Et Nikola Vucic qui explose le panier sur cette contre-attaque à 1 contre 0. Et Arsic, le combattant qui remonte tout le monde. Allez, à loterie, il c'est ok pour moi, ça va aller. Et Bob, s'en revient. On restait avant le dernier panier là sur un 12-0. Hein. 12-0 pour Lasvel. Est-ce que l'équipe de Nancy va s'en remettre? Pas sûr. Pas sûr, parce que prendre 10 points, ça va être dur. Et derrière... Oh là 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 là, le festival. Le shoot à 3 points de Freeman maintenant. Ils sont à 7 sur 21 au tir à 3 points, l'équipe de Villeurbanne. Ils ont pris près de la moitié de leur tir derrière de 6,25 m avec une réussite moyenne. Mais attention, là, cette réussite leur permet maintenant de faire l'écart. Et Arsic, il sonne le réveil, il ne veut pas s'avouer vaincu. Et regardez comment il harangue ses partenaires pour se battre et réussir à se maintenir à flot avec la défense de zone 2-3 proposée par l'équipe de Nancy.
Kyle Hill. Ouais, l'info de ce troisième quart-temps, hein, celui qui fait l'écart, ouais, s'il marque encore, c'est de la folie. Non, il rate son shoot, mais quand même, hein, il aura marqué 10 points en 7 minutes, hein, Kyle Hill, là, son troisième quart-temps, alors qu'il n'avait pas marqué du tout en première mi-temps. Ouais, mais sur les tirs à 3 points, le compteur monte plus vite que lancer franc. Et Kyle Hill, il adore ça, donc il s'en prive pas. Mais ceci dit, par rapport au contrat que lui a porté Stanjevic, il a encore 4 points à mettre. Pardon, plus que ça, il a encore des points à mettre parce que le pauvre, il est à 10 points. Il en a encore 10 à mettre parce que son contrat, normalement, c'est 20 points. Et 2 points de plus pour Arsic. Arsic, 16 points pour lui à 58%. Deuxième marqueur de la partie, s'il vous plaît. Et l'équipe de Nancy qui prend le risque d'encaisser les tirs de loin sur la défense de zone pour ne pas prendre de faute et garder tout le potentiel offensif de son équipe. Et voilà. Abarassi qui est scotché, et derrière il a pris le rebond et il provoque la faute d'Adrian Autry. Je reviens Bob sur ce que vous disiez là, le match Chalon-Pau décalé au dimanche, donc pour l'équité sportive c'est vrai que c'est un peu délicat, ça fait grasser un petit peu des dents, il y a eu un petit écho dans l'équipe à ce sujet. Vous voulez savoir la meilleure? Nous on nous a toujours refusé cette dérogation, c'était accepté pour France Télévisions cette année. Figurez-vous que l'avant-dernière journée, la semaine dernière à Strasbourg, on avait également demandé à jouer le dimanche pour une bonne raison, c'est qu'il y avait la finale des championnats du monde de hockey sur glace. Eh bien, ce qui était accepté pour France Télévisions demain, ça nous a été refusé la semaine dernière. C'est pas extraordinaire ça? Un peu étonnant. Et oui, le bureau de la Ligue a ses raisons, que la raison ignore. Et Vincent Bazin qui monte au 5e rang pour arracher cette balle. Et la contre-attaque avec le dunk de Maxime Gianveni. Il a la passe et derrière le double pas, bingo. Oh là là là, quelle qualité athlétique. Oh, il Freeman qui shoot à 3 points, mais c'est un match de fou, hein. Le rebond pour Gianveni, mais là, juste avant la fin de ce troisième quart-temps, le shoot à buzzer ne rentre pas. Et l'écart, un petit peu baissé, 6 points. Le coup est encore jouable pour les Nancéens face à l'Asvel. On vous le rappelle, si Nancy gagne, eh bien Nancy finira 6e et jouera la Coupe d'Europe. Si Nancy perd, eh bien ce sera la 7e ou la 8e place. On va aller voir justement, parce qu'on a beaucoup parlé de la descente dans ces eaux-là pour les 6, 7 et 8e places, comment ça se passe. On va aller à Dijon retrouver Jean-Yves Rouillet pour Dijon-Montpellier. Peut-être que Dijon va prendre la 6e place à Nancy, Jean-Yves. Eh bien, David, 35 minutes de jeu ici à Dijon et 56-50 pour Dijon. C'est un match très difficile, comme je vous le disais tout à l'heure. Les Dijonnais ont toujours autant de mal à faire l'écart, car les Montpelliérains sont très accrocheurs et ils sont toujours bien placés en défense de zone. Donc pour l'instant, rien n'est facile, rien n'est joué pour les Dijonnais, David. Merci beaucoup Jean-Yves. Et là où il y a le plus de changements, là où il se passe le plus de choses, c'est sur la côte, Jackie Renaud. Oui, effectivement, le troisième quart-temps vient de se terminer sur un panier de l'inévitable Stéphane Ostrovski qui vient de redonner 5 points d'avance à son équipe. Je rappelle qu'au cours de ce carton, eh bien, il y a eu un chassé croisé permanent. Antibes avait pris un gros avantage. Strasbourg a repris le dessus, plus 4. Et finalement, c'est Antibes qui tourne à la 30e minute avec cet avantage de 5 points, 66-61. Pratiquement un sans faute de Stéphane Ostrovski qui a mis 15 points pendant ce carton, qui a vraiment dominé tous les intérieurs strasbourgeois. Combien de temps reste-t-il exactement, Jackie? Pardon? Combien de temps reste-t-il exactement? Le troisième carton vient de se terminer sur ce panier au buzzer de Stéphane Ostrovski, donc il reste 10 minutes à jouer. Quatrième carton à venir. Eh ben on vous a rattrapé, même si on a commencé avec 10 minutes de retard, puisque nous aussi le quatrième carton commence. Vous vous rendez compte que Antibes, Bob, va peut-être jouer sa survie en Pro A sur quelques possessions, sur quelques minutes. Et Jacques Monclar n'avait pas à son coup d'essai. C'est lui déjà qui avait pris en cours de saison l'équipe d'Antibes pour la sauver de la descente et qui avait fait les barrages qu'on sait contre l'équipe de Toulouse. Kyle Hill. Et toujours la zone proposée par les Nancéens. Radulovic. Kyle Hill. Oui, Radulovic à 3 points. 4 sur 6 à 3 points pour Radulovic. Et là, l'écart qui grimpe à nouveau, plus 9. La réponse d'Adrian Autry. Oh là 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 là. Adrian Autry, il est à 20 points, à 4 sur 5, à 3 points. Et 6 passes décisives en plus pour Adrian Autry, le maître à jouer de cette équipe de Nancy.
L'excellente relève de Steven Smith. Et le dunk de Nikola Vucic. Steven Smith qui a fini 3e du scrutin des joueurs pour le meilleur joueur étranger. Le deuxième, c'est Mark Brown pour les joueurs. Vucic. Radulovic. Oh là, il force Radulovic. Bah, il s'en sort bien. Il a provoqué la faute. C'est un malin. C'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux là sur la séquence. Petar Arsic s'est fait avoir comme un débutant. On doit le connaître, de Nikola Radulovic, mais ça n'a pas empêché ce vieux roublard de provoquer la faute. On peut en profiter pour saluer tous les joueurs nancéens qui sont sur le flanc, qui doivent regarder la télé. Hein. On l'imagine, on a vu Cyril Julien touché au ligament croisé, il est là avec nous. Mais à la maison, il y a probablement Rosland touché au dos, Goran Boskovic victime lui aussi d'une lombalgie, donc c'est le dos. Joseph Gomis touché aux adducteurs et donc Steven Smith, lui, il est cassé de partout, hein, mollet, cheville, hanche. Il a tellement donné cette saison, il a un peu explosé. Et là, ils doivent être tout tendus devant leur écran pour voir si leur équipe va terminer 6e ou 8e. Et là, c'est une faute sur Adrian Autry. Il va bien dormir ce soir aussi, hein, Adrian Autry. Hein. Ce qui est incroyable, c'est que cette équipe de Nancy alterne les postes. Adrian Autry, qui a fait un festival à 3 points, vient prendre la position intérieure. Petar Arsic tente de tirer à 3 points. Tout le monde est polyvalent et amène le danger pour essayer de revenir le plus près possible dans les derniers instants de ce match contre l'équipe de Villeurbanne. Alors que Vincent Mazin sort sanctionné de 4 fautes. Ouais, Vincent qui n'a pas pris beaucoup de shoots, il n'a pas marqué beaucoup de points. Il a 3 points seulement, Vincent, à 1 sur 3 au shoot. Là, à l'intérieur, c'est clairement Arsic qui met les points. Alors, 7 points d'écart. Radulovic avec Freeman. Kyle Hill. Plus que 10 secondes de possession pour l'équipe villeurbannaise pour tenter un tir et c'est Vucic au poste. Radulovic, oh, il est dans un fauteuil. Non, c'est raté. Mais rebond offensif pour Amarassi. Amarassi qui fait sa saison tout à fait correcte, ce jeune espoir villeurbanais qui au départ était à Rueil-Malmaison. Interception de Adrian Autry, Markovic avec Arsic, Robinson qui appelait le ballon. Adrian Autry toujours. Robinson, on savait qu'il allait shooter à 3 points, c'est raté. Et rebond de Radulovic. Comme il était un peu agacé de ne pas avoir eu le ballon au début, derrière, il a forcément fait le shoot. Freeman. Vucic. Il ne marque pas. Ballon capté par Robinson. S'en sort bien. Robinson, oh là, deuxième shoot à 3 points, faut qu'il arrête d'arroser comme ça, là, Robinson. Récupéré par Amarassi. Arsic est complètement cuit et c'est quand même lui qui récupère. Voilà, 2 points pour Markovic. Et la compagnie yougoslave demandé par Sylvain Lotier a été annulé. Il vient de l'annuler. Zerveni va revenir sur le parquet. Si Robinson il continue, il va sortir probablement. On va voir. Amarassi pour Vucic qui marque. Avec un jeu de passe redoutable et derrière Amarassi qui a trouvé au poste de haut Nikola Vucic qui est venu déposer la balle au-dessus de tout le monde. Nancy était revenu à 5 petits points. Là, à nouveau plus 7 pour Villeurbanne. Fabien Dubos à 3 points. Oui, le shot qui permet à Nancy de garder de l'espoir. Et attention parce que Fabien Dubos, il est quand même à 11 points, à 5 sur 5 au tir. C'est quand même pas négligeable. C'est lui qui peut prendre les responsabilités en cette fin de rencontre pour redonner l'espoir à l'équipe de Nancy. 4 points d'écart seulement. Radulovic, Freeman, Kyle Hill. Oh là là là. Son shoot est sublime. Il monte tout droit parce qu'il est tout petit. Donc même si on vient défendre sur lui, regardez.
Ils sont deux à venir défendre sur lui. Il est tout petit, mais comme il monte très haut, il arrive à prendre un shoot très haut. Regardez comme c'est dur ça. Regardez comme c'est dur. Très haut dans shoot en un extension timing comme ça. superbe. C'est vraiment un athlète formidable et un shooter incroyable. 82-75 plus 7 en faveur de l'Asvel. On va faire un petit tour du côté du Havre. Christophe Poirier. Il reste 3 minutes et 11 secondes à jouer dans cette rencontre et les secondes paraissent très très longues. Au Havre, ils auront compté jusqu'à 19 points d'avance et Havre, maintenant ils mènent toujours certes, mais de 7 petits points simplement, 66 à 59. Les joueurs de Saint-Thomas qui sont complètement passés à côté de leur basket durant le troisième quart-temps, alors que les Toulonnais, malgré 2 joueurs à 5 fautes éliminés, eh bien se sont littéralement révoltés. Ils continuent pour l'instant de faire la nique à cette équipe du Havre, une équipe très crispée en ces dernières minutes qui espère tout de même garder le bénéfice de la victoire, mais ça va se jouer véritablement sur un fil. Eh ben que de surprise, que de surprise. À Antibes, juste le score, Jackie Renaud. 75-63 pour Antibes à 6 minutes et 19 secondes de la fin du match. Merci Jackie, l'écart est fait donc pour Antibes, même si il se passe tellement de choses ce soir que Strasbourg peut encore espérer s'imposer. Antibes a un pied en Pro A, alors que le deuxième glisse, mais pour l'instant il y en a un qui tient en Pro A. Fabien Dubos et la faute de Nikola Vucic. La balle ligne de fond pour Robinson avec Fabien Dubos. Adriano Chui à 3 points. Oh, c'est raté. Et Zanveni qui a raté sa claquette. Et je ne sais pas ce qu'il a voulu faire là, Freeman. Est-ce qu'il a voulu faire une passe pour aller où ou est-ce qu'il a raté son lay-up? Je ne sais pas. Et c'est raté pour Robinson. C'est pas un effet bœuf Robinson sur ce match. 6 points à 25%, oui, c'est normal. Et l'équipe de Nancy qui est repassée en homme à homme pour mettre de la pression, récupérer les ballons et avoir de la contre-attaque plus rapide. Ah oui. On a l'impression que là que les Nancéens disaient vas-y shoot grand, nous on va chercher la balle après. Personne ne défendait sur AJ Freeman. Et dès lors, boum. 26 shoots à 3 points pour l'équipe de Villeurbanne, 10 sur 26. Ça fait un bon pourcentage sur la deuxième mi-temps à 3 points pour l'Asvel. J'avais calculé ça, Bob, parce que c'était à 4 sur 15, donc ça fait 6 sur 11. 6 sur 11. 6 sur 11 en deuxième mi-temps à 3 points pour l'Asvel. C'est un pourcentage énorme à 3 points. Quand on pense qu'un pourcentage à 35% c'est correct, au-dessus de 50% c'est forcément très bon. On est dans les 5 dernières minutes et il y a 10 points d'écart. Robinson avec Zanveni. Zanveni qui ne marque pas. Et rebond, encore du rebond. Dr J, quelle domination au rebond. Hein. Rebond incroyable, 37 à 24 pour l'Asvel. Ça pourrait bien être ça. 16 rebonds offensifs pour l'Asvel. C'est domination outrancière. Freeman à 3 points. Rebond de Markovic. En voilà un rebond pour Nancy. Markovic, est-ce qu'il va faire un coast-to-coast? Victime de la faute de Freeman. Et l'équipe de Nancy qui est en train d'essayer de revenir. 10 points. Il faut contrôler, il faut provoquer des fautes. La prochaine fois, ça ira relancer franc pour l'équipe de Nancy. Et là, il faut être percutant avec Maxime Zanvieni qui s'est piqué le ballon. Et Nikola Radulovic qui fait tourner le chrono. Moins de 4 minutes à jouer. L'équipe de Villeurbanne va essayer de contrôler jusqu'à la fin de cette rencontre le score, qui serait intéressant pour elle pour repartir cette bonne base pour les playoffs. Freeman. À 3 points, c'est Radulovic. Ah bah là, à 3 points, ça n'arrête plus. Hein. Ça n'arrête plus. Radulovic, il en est à 5 sur 8 à 3 points. 20 points pour Radulovic. 19 points pour Freeman. Le meilleur marqueur, c'est Adriano Chui avec ses 22 points. 3 changements du côté de Nancy. À venir. Ballon perdu par Markovic. Récupéré par Freeman. Oh là, ça fait plus 13. Je me demande si le dernier panier à 3 points de Radulovic n'a pas définitivement enterré les derniers espoirs de Nancy. Clos les débats avec une équipe de Nancy qui paraît essoufflée et une équipe de Villeurbanne qui paraît gérée. Ça va être difficile pour les Nancéens avec Yann Bonato qui a été au contact et qui n'a pas été bonifié. À 3 points. Et la faute peut-être là, non? Il n'y avait pas une faute sur le shoot à 3 points?
Peut-être la faute sur le shoot à 3 points, mais c'est Fabien Dubos qui a été sanctionné au rebond offensif. Même si Markovic semble un petit peu étonné. Et derrière, il y a du changement. Ouais, clairement, quand on voit le match, la physionomie, les têtes des Nancéens, on a l'impression qu'elle est en train d'exploser, cette équipe de Nancy. Elle est courageuse, elle est vaillante, elle a du cœur, elle donne tout. Elle donne tout, mais au bout d'un moment, on ne peut pas quoi. Ouais, mais 40 minutes, c'est dur. Là, on l'a vu sur le tir, c'est un petit peu. Et derrière, c'est Yann Bonato qui s'est fait pousser au rebond défensif. Et cette équipe de Nancy, effectivement, a du mal à tenir les 40 minutes. Si ça avait été plus court, un match de basket, ça aurait peut-être été différent, mais ça fait 40 minutes. Et au bout de 35 minutes, l'équipe de Nancy a explosé. Yann Bonato. Avec Nikola Radovic qui contrôle. Et derrière qui demande une action de 1 contre 1 de pick and roll avec Reggie Freeman. Et coup de sifflet de l'arbitre. Il reste 2:30 à jouer, 13 points d'avance pour l'Asvel. Il y a un premier match qui vient de se terminer. C'est Antares, au Mans où on trouve Emmanuel Brice. Emmanuel. Oui, figurez-vous que le Mans disputera bien les playoffs puisqu'ils ont donc battu Limoges de 11 points. Le score final 85 à 74. En fait, les Manceaux ont su vraiment gérer correctement cette rencontre puisqu'ils ont su conserver leurs 10 points d'avance tout au long de la seconde période. Le meilleur marqueur de la rencontre, c'est Alex Nelsa avec 24 points. Du côté du Mans, encore un excellent match de J.D. Saxon. Je répète donc le score final, 85 à 74. Merci beaucoup, Emmanuel. Et retour au jeu avec Radulovic, avec Yann Bonato. La faute de Adrian Autry, mais il marque quand même le Bonat et il a son petit lancer juste derrière. L'occasion pour nous peut-être sur ce lancer d'aller faire également un petit tour du côté de Bourg-en-Bresse où on n'est pas allé depuis un moment. Bourg-en-Bresse qui reçoit l'équipe de Gravelines. À Bourg-en-Bresse, Serge Perrier. Oui, ici à Bourg-en-Bresse, il reste plus que 2 minutes de jeu. Et la Gielbourg continue de faire la course en tête. Elle a 4 points d'avance, 69 à 65. Mais elle a du mal sur le pressing que Gravelines est en train de mettre en place. Elle menait de 9 points il y a 2 minutes seulement. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est l'équipe de Nancy qui est en train de repartir malgré un 12-0 en cours pour l'Asvel. L'équipe de Nancy qui est en train d'exploser malgré elle jette toutes ses forces dans la bataille en jouant comme des Brutus. Les joueurs de Nancy essayent de revenir, mais rien n'y fait. Et Petar Arsic qui vient défier là, qui récupère la faute. Mais derrière, il n'a plus le jus pour pouvoir assurer le panier. Et il aura 2 lancers francs à tenter sur cette seconde faute de David Frigou. Arsic qui s'est donné 16 points, 17e point réussi avec 6 sur 10 sur les gros tirs. Vraiment, il a fait tout ce qui était dans ses possibilités et ça n'a pas été suffisant ce soir sur les 2 dernières minutes du match. Kyle Hill. Nous sommes dans les 2 dernières minutes du match. Avec Yann Bonato. Kyle Hill. Yann Bonato. Petrov. Ah, il joue Petrov. Et la faute, annonce monsieur Radonic. Ouais, là c'est sûr, c'est plié. Il reste une 37 à jouer, 91 à 77, ça fait plus 14. Et on va aller faire un tour du côté de Dijon où le match vient de s'achever. Dijon retrouve Jean-Yves Brouillet. À Dijon. Et David. Oui, allez-y. Le match s'est achevé il y a quelques instants et Dijon s'est imposé sur le score de 67 points à 59 contre une équipe de Montpellier qui, je vous le disais tout à l'heure, n'a jamais rien lassé. Les grands artisans de cette victoire ont été Patrice Morland et le capitaine Laurent Bernard. Donc tout le monde ici attend dans l'incertitude le résultat de Villeurbanne-Nancy, bien évidemment. Eh bien écoutez, si vous voulez informer la salle, pour l'instant c'est 91-77 et effectivement à 1:37 de la fin, comme on vous le disait il y a un instant, c'est quasiment plié ce match et l'équipe de Nancy se dirige. On a tout pour Nancy finalement, Bob, parce qu'Emmanuel Brice nous a dit que Le Mans avait gagné. Jean-Yves Brouillet vient de nous dire que l'équipe de Dijon avait gagné. Donc, en attendant la fin de ce match, qui devrait a priori s'achever sur une victoire villeurbannaise, eh bien on aurait 6e l'équipe de Dijon, 7e l'équipe du Mans et 8e l'équipe de Nancy. Ce qui serait évidemment terrible au vu de la saison magnifique du SWUC qui est longtemps
resté aux alentours de la 3e place et qui, sur les 3 dernières journées, n'a fait que dégringoler en perdant les 3 derniers matchs, accablé par les blessures. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est pas l'équipe qui a explosé parce que tout le monde s'entendait plus et l'équipe s'est mise à déjouer. C'est juste que c'est faute de combattants finalement. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression que cette équipe s'est battue complètement jusqu'à la fin de la finale de cette Coupe Korak, qu'elles ont été arrachées superbement. Et puis après la Coupe Korak, un petit manque de concentration, de déconcentration, la fin d'un rythme, je dirais, à 2 matchs par semaine. Et derrière, les joueurs un petit peu déconcentrés sont un petit peu blessés, un petit peu lâchés. Les vieilles blessures sont réapparues. Et puis Nancy est handicapée pour faire cette fin de saison, qui va les voir terminer à la 8e place et en position délicate pour aborder les playoffs. Et Petar Arsic raté. Yann Bonato qui commente les fautes. Il met son 2e lancé. Arsic, 19 points pour lui. Et la possession pour l'Asvel avec Petrov. Frigo, oui, qui cherchait le backdoor pour Yann Bonato. Interception de Zurveni. Et Fabien Dubos qui marque sur la contre-attaque. On est dans la dernière minute de ce match. Il y a 13 points d'écart. Quand on voit le visage marqué de Fabien Dubos, on imagine que le match a été long et la saison est longue aussi. Zurveni avec un marché là, non? Non, il y a une faute, pardon. C'est la faute qui a été sifflée et Petar Arsic aura 2 lancers francs supplémentaires. C'est Amarassi qui est sanctionné de sa 2e faute qui n'a aucune conséquence. On va aller, on profite des lancers pour aller au Havre où le match vient de se terminer également. Le Havre Hier-Toulon, Christophe Poirier. Oui, les Havrais qui ont rempli leur mission en remportant ce dernier match de championnat face à Hier-Toulon sur le score final de 78 à 68. 10 longueurs d'avance, c'est suffisant pour remporter le match, pour faire une petite fête en entendant bien sûr le résultat des autres parquets de Bourg et d'Antibes. Autant vous dire, mon cher David, sans vouloir vous mettre la pression, que 3500 paires de lèvres havraises sont suspendues au vôtre en attendant ce résultat qui peut libérer tout un peuple ou faire pleurer toute une foule. Quel honneur, quel honneur. Eh bien écoutez, on suit ça, on suit ça. Il reste 30 secondes et tout de suite, Christophe, derrière, on ira voir les autres matchs qui concernent la descente. Attention, Kyle Hill manqué, Fabien Dubos, les 20 dernières secondes. Et derrière, Petar Arsic qui loupe son dernier panier, Simon Petrov qui déroule la contre-attaque. Le alley-oop, non, c'est raté. 8 secondes à jouer et l'équipe de Villeurbanne qui déroule avec Amarassi qui terminera de toute manière à la 2e place et qui devrait affronter l'équipe du Mans pour les playoffs et ce premier tour qui aura lieu dès la semaine prochaine. Les dernières secondes, 3 secondes, 1 seconde, le dernier shoot, c'est manqué. Et victoire finale de l'Asvel, 93 à 40. 93 à 80 pour cette équipe de Villeurbanne. 93 à 80, score final, victoire de l'Asvel qui termine 2e, on le savait déjà. Nancy va terminer à la 8e place. Tout de suite, l'un de nos envoyés spéciaux, Rémi Delpont à Paris pour la fin du match. C'est terminé, Rémi, à Coubertin entre Paris et Cholet. Oui, David, c'est terminé il y a 2 minutes. Et le score final, Paris 68 et Cholet 71. Une petite info sur la physionomie du match. Pardon, bah oui, on était mené de 20 points, de 22 points, même je crois à un moment donné. Et puis en 2e mi-temps, on a serré la défense. Et ce qui s'est passé, c'est que Paris marquait 20 points seulement en 2e mi-temps contre 48 en première. La clé du match, évidemment, la défense en 2e mi-temps. Rémi, rapidement, comme vous êtes manager général de Cholet, un petit bilan. C'est dommage que la série s'interrompe comme ça, mais ça reste une magnifique saison pour l'instant. C'est extraordinaire. Qui nous aurait dit ça? Pour vous donner une anecdote, on nous a appelé au mois de décembre pour organiser le championnat de tennis de table à Cholet, en nous disant c'est le 25 mai. À l'époque, on était 11e avec je ne sais plus combien de points de retard. On leur a dit, vous savez déjà, si on finit dans les playoffs, on sera heureux. Donc allez-y, organisez. Et du coup, maintenant, nous j'ai organisé ça la veille, le 24, parce que 13 matchs de suite, c'est incroyable. C'est incroyable. Cette équipe a un cœur énorme, elle est encore revenue de moins de 20 points. Jusqu'à la fin, elle s'est battue et franchement, on a pris un grand plaisir cette saison. Merci. Et elle n'est pas finie, bien sûr. Oui, bien sûr, on vous retrouvera en play-off, bien sûr, Rémi. Merci beaucoup, Rémi.
Un match vient de se terminer. Est-ce que Bourg est terminé, c'est ça? Si c'est terminé à Bourg-le-Gravelines, on retrouve Serge Perrier si c'est fini. Oui, effectivement, c'est terminé ici dans la liesse générale puisque la Gielbourg a maintenu son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Il l'a emporté de 7 points, 76 à 69. David Bialski, pendant ce temps-là, est parti dans les vestiaires. Moi, j'étais en liaison avec le car. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire, Serge Perrier, Bob? Que Bourg a battu Gravelines. Que Bourg a battu Gravelines, d'accord. Donc Bourg gagne, Le Havre gagne. Et peut-être en attendant David qu'on va savoir à Antibes. Est-ce que Antibes a gagné aussi? Est-ce que c'est un statu quo? Est-ce que tous les derniers ont gagné? Jackie? Oui, effectivement, eh bien Antibes s'est sauvé en gagnant 87 à 83. S'est fait quelques frayeurs dans la dernière minute, mais finalement a conservé ses 4 points d'avance qui lui assurent de rester en Pro A pour l'année prochaine. Eh bien, ce ne sera pas la fin d'un club mythique ce soir. Antibes qui reste en Pro A. Donc, si je ne m'abuse, on va voir ça avec le classement d'ici quelques petites minutes. Antibes qui gagne, Le Havre qui gagne, Bourg-en-Bresse qui gagne également. Et cela nous donne Antibes qui reste en Pro A, Bourg-en-Bresse qui va faire les barrages et Le Havre qui va descendre. Et bien, pour Christophe Poirier, tout le monde attendait notre verdict avec notre multiplex. Et bien, forcément, au Doc Océane, ça doit être une énorme déception pour tous les Doc Océane. Le Havre qui, après sa deuxième saison, c'est ça, deuxième saison en Pro A, redescend en Pro B. On verra ça avec le classement tout de suite. David Bialski peut-être avec Yann Bonato. Oui, effectivement, Yann qui a poussé un ouf de soulagement quand il a entendu le score d'Antibes et qui s'est donc maintenu. Yann, semaine victoire, mais aussi on voulait savoir comment tu te sentais et justement comment tu te sens là. Bon, très bien physiquement, on a bien bossé, on a beaucoup travaillé avec staff médical, avec François Alain. Donc non, je me sens bien physiquement, franchement au niveau du rythme, je ne suis même pas essoufflé. Donc c'est une bonne nouvelle parce que j'avais pas envie de faire l'opération. Donc on a réussi à réparer comme ça, ce qui donne la chance de pouvoir jouer les playoffs. Maintenant c'est les playoffs, c'est là où ça compte. Donc j'espère qu'on sera à la hauteur. Justement, ces playoffs, ce soir c'était un match pour préparer ces playoffs puisqu'il n'y avait pas d'enjeu vraiment pour votre équipe. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'équipe qui, on a l'impression de temps en temps, revenait sur ses travers individuels? Vous êtes un fin technicien. Disons qu'à l'approche des playoffs, effectivement, où pour ceux qui ont l'habitude des playoffs et qui les connaissent depuis de longues années, c'est pas franchement le basket qui gagne en playoffs. On a fait beaucoup de choses individuelles. Donc on a gagné sur le talent parce que Nancy était un peu affaibli, mais c'est vrai qu'il faudra montrer beaucoup d'autres choses. Ce sera notre basket dans les playoffs et il faut en être convaincu, parce que sinon on s'en apercevra assez rapidement, je crois. D'accord, merci Yann. Voilà, j'étais en train de parler dans le car, là voilà, hop, piégé par la patrouille, on a plein de choses à caler. Bob, vous avez choisi MVP? Un MVP forcément. Alors allons-y. Nikola Radulovic, meilleur marqueur de son équipe, avec 20 points, 6 sur 10 et aussi 5 rebonds, tout ça en 29 minutes de temps de jeu, avec un pourcentage de 60%, 5 sur 8 à 3 points. Nikola Radulovic ne pouvait être que le MVP de cette rencontre. Radulovic, le MVP, la statistique du match maintenant avant de retrouver les joueurs de Nancy. La stat du match, David. Elle va apparaître à l'écran, la voilà d'ailleurs. Le rebond, 41 rebonds à 29, et notamment dans le secteur défensif, ça s'est joué à très peu, mais la grosse domination, 10 rebonds supplémentaires pour l'équipe de Villeurbanne, 16 à 6, c'est la stat qui a tué l'équipe de Nancy. Voilà pour la statistique du match. On va peut-être retrouver David Bialski si il est arrivé du côté du vestiaire de Nancy, parce que faut aussi avoir le bilan de la saison pour l'équipe de Nancy. Ou alors si on a un multiplex à retrouver. On a Bourg-en-Bresse avec un invité, Serge Perrier à Bourg-en-Bresse. Vous avez un invité, c'est le président de Bourg, le président Bernard Coron. À Bourg-en-Bresse. Partir. Oui. Il devrait revenir incessamment sous peu, il n'est pas très loin, mais il vient de repartir pour prendre le micro dans la salle. Bon. Donc je peux parler un peu du match, mais actuellement il n'est pas là. Ah, donc il était là, mais il est reparti. Voilà. D'accord. Bon, vous voulez taper. J'ai dit un peu de patience, mais il était pressé. Voilà. Vous voulez taper sur les doigts. Et puis, non, on plaisante bien sûr. Non, mais il va revenir. D'accord. Et donc nous, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on n'est pas allé voir? On connaît tout maintenant, non? On va pouvoir faire le récapitulatif. Dites-moi dans le Carme, on a fait les 3 de la descente, on a fait Paris, on a fait Le Mans, on a fait Dijon, donc maintenant on sait à peu près tout, en attendant donc le match Chalon-Poortez qui aura lieu demain, et en attendant Sylvain Lautier pour l'analyse, pour le bilan de la saison de l'équipe de Nancy.
On découvre tous les résultats de cette dernière journée de Pro A. Et voilà ces résultats, je vais mettre mes basiques parce que j'ai un peu de mal. Villeurbanne donc qui bat Nancy 93-87 et chez nous. Dijon qui bat l'équipe de Montpellier 67-59. Bourg-en-Bresse qui bat Gravelines 76-69. Le Mans bat Limoges 85-74. L'unique victoire à l'extérieur, celle de Cholet. Cholet qui s'impose à Paris. Cholet qui s'est imposé à Paris et Paris qui continue à faire des énormes différences dans une première mi-temps et qui ensuite se fait complètement rattraper. Ça a été le cas contre Gravelines, ça a été le cas contre Nancy. Ça a été encore le cas avec Cholet qui était dominé de 22 points et qui est venu coiffer sur le poteau cette équipe de Paris et on comprend l'enthousiasme de Rémi Delpont. Ouais, effectivement, l'équipe de Cholet, d'ailleurs, Paris, c'est peut-être aussi à l'image de la saison, avec des hauts, des bas et pas vraiment de stabilité. En tout cas, donc victoire de Cholet. Alors moi qui lançais Rémi Delpont en disant la fin de la série, non, hein, la série continue évidemment. Mais j'étais en train de parler et avec le quart et je n'avais pas percuté effectivement. Donc la victoire de Cholet, la seule victoire à l'extérieur de cette journée. Le Havre qui bat hier Toulon finalement et Antibes qui s'impose face à Strasbourg. L'autre match, le dernier match, c'est Chalon-sur-Saône pour Orthez. Le classement, alors le classement, le voilà avec Pau Orthez qui va terminer premier. Ensuite l'Asvel va terminer à la 2e place. Puis l'équipe de Cholet est assurée de terminer à la 3e place. Ça, c'est une certitude. Cholet sera 3e. Ensuite, l'équipe de Gravelines et celle de Chalon. Alors là, on va réfléchir, mais je crois que Gravelines, Chalon, on va calculer ça en une seconde. On va voir. Voilà, Thierry Gourdal va calculer pour nous. Mais de toute façon, si Chalon s'impose, Chalon est 4e. Et si Chalon ne s'impose pas, c'est une égalité entre les deux. Et là, je me tourne vers mes petites archives. C'est du direct, hein, on va vivre ça ensemble. Si Chalon gagne, voilà, c'est bon, ils sont 4e. Et si Chalon perd, alors l'égalité entre les deux, c'est Chalon qui gagne. Et ben voilà, comme ça c'est réglé. Chalon, quoi qu'il se passe demain, voilà une info, quoi qu'il se passe demain, que Chalon gagne ou que Chalon perde, Chalon sera 4e et Gravelines 5e. Donc Thierry, vous pourrez mettre Gravelines 5e et Chalon 4e, même si évidemment ce soir c'est pas encore le cas. Mais demain, Chalon sera bien 4e. Donc on aura le tableau complet des playoffs avant même le match de France Télévisions. Ensuite, on a Dijon 6e. Quelle belle histoire pour l'équipe de Dijon. On y reviendra évidemment. Une équipe qui était quasiment moribonde. Regardez, ça change en direct, il est magnifique. Dijon 6e, Le Mans 7e et l'équipe de Nancy à la 8e place. La deuxième partie du tableau avec dans une petite seconde Strasbourg qui termine au final à la 9e place devant Paris parce que Strasbourg a le point d'avérage devant Paris. 9e et 10e Strasbourg et Paris. Limoges 11e, Vire-Toulon 12e, Montpellier 13e, on le savait. Antibes 14e qui sauve sa place en Pro A lors de la toute dernière journée. Bourg-en-Bresse qui va jouer les barrages et Le Havre, malgré un très bon bilan de fin de saison sur les 9 derniers matchs, 4 victoires et 5 défaites, c'est un bon parcours. Et bien Le Havre va descendre en Pro B. David Bialski peut-être avec Sylvain Lautier. Oui, je suis avec Sylvain qu'on a finalement retrouvé. Sylvain, j'imagine ce match et cette fin de saison vous laisse avec énormément de regrets. Vous étiez l'histoire de la saison et là vous terminez à la 8e place. Oui, une 8e place très dure, surtout avec le nombre de victoires que l'on a, 18 victoires. C'est assez rare qu'avec 18 victoires on ne soit pas 7e au moins. Bon, c'est dommage, on finit en queue de poisson alors qu'il y a encore 15 jours on pouvait jouer éventuellement la 2e place, comme quoi ce championnat est très serré. Bon, on est quand même content tout au long de cette saison, on a quand même gagné quelque chose, la finale de la Coupe Corac, et on voit que pour des équipes comme nous ou Chalon, c'est pas toujours évident de courir plusieurs lèvres à la fois, alors que lorsqu'on est en situation de remporter quelque chose, il faut jouer jusqu'au bout. On avait vu que Chalon la saison dernière avec la finale de la Coupe Serraporta finit 7e, on est un petit peu dans les mêmes conditions, donc la saison prochaine on sera obligé d'être concentré sur un objectif. On sait que votre saison n'est pas terminée, là vous allez quand même jouer les playoffs, mais ça va être une tâche très lourde puisque vous allez jouer contre Pau Orthez dans les playoffs. Oui, Pau, une équipe quand même qui me paraît bien en place et puis surtout qui depuis 15 jours, 3 semaines est en train de se préparer pour ces playoffs, tant physiquement que dans les rotations. Ils vont avoir des joueurs frais, ils savent qu'ils ont un mois dur à faire. Nous on va essayer de faire le mieux possible comme on l'a fait ce soir. On y a cru, on savait qu'il fallait tenir 5 minutes de plus sur ce 3e quart-temps qui nous a été fatal, mais ils ont trouvé les ressources et Villeurbanne est tout compte fait quand même une équipe encore vivante et qui est capable de trouver les joueurs qu'il faut au bon moment. Donc je pense que ça sera intéressant pour la suite de ces playoffs. Merci Sylvain.
Merci à Sylvain Lautier. Une petite interview, rapidement analyse. Bourg-en-Bresse qui finalement ne va pas descendre directement en Pro B mais qui va jouer les barrages. Serge Perrier est avec le président de Bourg, Bernard Coron. Oui, juste une question rapide. Effectivement, je suis à côté de Bernard Coron, le président de l'AGL, et je vais lui demander ce qu'il pense des résultats de la soirée qui va prolonger la saison de l'AGL Bourg. Président. Oui, allô? Oui, président. Alors, les barrages finalement? Eh bien oui, c'est un peu ce qu'on souhaitait parce qu'on n'était pas trop en position pour pouvoir obtenir le maintien direct. C'est clair, je suis très content que les 3 équipes ont gagné, les 3 équipes de bas de tableau. Ça prouve au moins que le basket français n'a pas trop de valeur et que les équipes de bas de tableau ne sont pas si faibles que ça. Et je crois que c'est un championnat où tout le monde a joué le jeu et bravo pour toutes les équipes de ce championnat. Merci beaucoup, président, d'être passé par notre micro. C'est très très gentil. On vous souhaite une bonne fin de saison avec les barrages. Et bien évidemment, vous pourrez suivre ces barrages dans le cadre de Basket Info. Merci, président. Tout à fait. Merci, David. Nous, on va terminer cette antenne avec le tableau des playoffs. Qu'est-ce qui nous attend, Bob? On découvre ça tout de suite. Le tableau des playoffs avec Pau Orthez, donc premier, qui va recevoir Nancy, avec l'avantage du parquet pour Pau évidemment. Chalon-sur-Saône qui va recevoir l'équipe de Gravelines au match aller, 4e contre 5e. L'Asvel va recevoir Le Mans et Cholet va recevoir Dijon. Ça c'est pour le week-end prochain, sachant que vous le savez, c'est au meilleur des 3 manches. Voilà pour le tableau. Ça vous inspire quoi ce tableau, Bob, en guise de conclusion? En guise de conclusion, ça va être forcément difficile pour toutes les équipes qui sont obligées de se déplacer chez les plus gros. Maintenant, comme l'a dit le président de Bourg, le championnat a été un championnat serré même pour les équipes du bas. Et forcément, les équipes sont 8e. Elles peuvent toujours créer un exploit. C'est un championnat très relevé. Et Nancy a forcément une chance contre Pau, comme Cholet a forcément aussi une chance, ou Le Mans contre l'Asvel. Ça sera encore des playoffs très disputés.